Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Place maintenant à l'actualité. Tout d'abord, le président de la République, Paul Kagame, a reçu cet après-midi au village Urugwiro le CEO et le cofondateur de Global Citizen. Francine Hugh Evans est la dirigeante de Global Citizen et chef de délégation de cette organisation. Au coup d'envoi de ce festival, Move Africa à BK Arena avec Kendrick Lamar, The Shoe et Bruce Melody. On continue avec l'actualité pour parler d'une délégation des responsables au plus haut niveau dans l'organisme en charge des prisons au royaume d'Eswatini, conduite par le commissaire général Findile Novumbula Dlamini, effectue un voyage d'études au Rwanda dans le but de recueillir et partager les questions liées à la gestion et fonctionnement des prisons. Ce mercredi, donc, cette délégation s'est rendue au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis à Gisozi, donc, afin de rendre hommage aux victimes de cette tragédie massacrée dans la ville de Kigali en 1994. La chef de cette délégation, après avoir visité ce mémorial, a déclaré à la télévision rwandaise qu'après avoir vu de ses propres yeux le drame vécu par le Rwanda et la résilience de sa population à travailler pour changer l'image de leur pays, que le Rwanda constitue un bon exemple dans les efforts visant l'unité et la réconciliation, car il n'est pas difficile pour un petit pays de sortir de l'histoire du génocide et si un peu de temps peut atteindre le développement actuel. On continue avec l'actualité pour parler de la Grande-Bretagne qui déclare ne pas être d'accord avec ceux qui n'admettent pas que le Rwanda a fait du progrès dans la résolution des problèmes auxquels les migrants sont confrontés en essayant d'y entrer irrégulièrement. Donc, je vous propose le récit de Kassim Youssef. Ces accords sont signés 2 semaines après que la Cour suprême au Royaume-Uni ait décidé que les migrants entrés irrégulièrement dans ce pays soient entre-temps transférés au Rwanda pendant que leurs demandes d'asile sont soumises à l'examen. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biruta, indique que ces accords modifiés comprennent la réponse aux inquiétudes présentées au tribunal. Nous avons mis en place la manière de travailler avec le Royaume-Uni pour le renforcement des capacités de notre service chargé d'examiner les demandes d'asile, c'est-à-dire voir surtout le service d'immigration et émigration et mettre en place le moyen par lequel les concernés puissent faire recours aux tribunaux lorsque leurs demandes sont rejetées. Cela va donc nécessiter le renforcement du système dont nous nous servons normalement et mettre en place d'autres organes qui peuvent recevoir ces problèmes qui nécessitent l'intervention des tribunaux. C'est tout cela qui a été ajouté aux accords déjà en place pour que nous puissions répondre aux interrogations de la Cour suprême britannique. Le ministre Biruta d'ajouter que toutes les activités seront conformes à la législation du Rwanda et soutenues par la Grande-Bretagne. Ce sont des accords visant la sauvegarde de la vie de ces migrants et aussi afin de faire face aux défis qui causent l'émigration et le trafic illicite de ceux qui mènent les migrants dans les voies qui mettent leur vie en danger. Le ministre britannique de l'Intérieur, James Cleverly, indique que la coopération de 2 pays vise à trouver des solutions durables aux problèmes des migrants. Si nous ne trouvons pas de solution à ce problème, les personnes à qui cette situation profite sont les trafiquants d'êtres humains, ceux qui pratiquent le commerce d'esclaves. Ce sont des groupes de criminels et ce sont les voies d'extrémistes qui souvent profitent des moments pénibles pour réaliser des bénéfices. Le Rwanda a réalisé du progrès appréciable en tant que partenaire qui accorde de l'importance à ce qui pourrait résoudre des problèmes internationaux très sérieux. Je pense qu'ils ont besoin d'être soutenus pour le faire. Je n'apprécie pas du tout ceux qui critiquent le Rwanda dans le pas en avant qu'il a réalisé et d'essayer de jouer un rôle dans la recherche de solutions au lieu d'être du côté du problème. Le ministre James Cleverly a souligné que le Rwanda est un partenaire fiable
et qu'il s'agit d'un pays qui jouit de la sécurité et qui se préoccupe de celle des migrants et réfugiés. En outre du problème des migrants, les accords que le Rwanda et le Royaume-Uni ont signés ce mardi concernent également des activités de développement. Ces accords que nous avons signés avec la Grande-Bretagne ne concernent pas seulement l'accueil des migrants ou des demandeurs d'asile, mais prévoient aussi comment fournir les moyens qui leur permettraient d'améliorer leur vie, comment pouvoir trouver de l'emploi, et s'ils trouvent du travail au Rwanda, cela aura certainement un impact sur notre économie. Autre chose, c'est que si nous allons leur trouver des logements, ils ne seront pas installés dans leur propre quartier, mais également les Rwandais vont y résider. C'est en avril 2022 que le Rwanda a signé des accords de 5 ans qui stipulent qu'il accueillera des migrants irrégulièrement entrés au Royaume-Uni. Depuis le début de cette année, plus de 29 000 migrants irréguliers sont au Royaume-Uni. Plus de 350 chercheurs et autres praticiens du secteur sanitaire en provenance de 40 pays sont réunis à Kigali pour examiner comment se servir de la vaccination pour faire face à la fièvre typhoïde chez les jeunes enfants, car elle touche plus de 9 millions de personnes à travers le monde entier et chaque année, plus de 100 000 en succombent. Kassim Youssouf. Des spécialistes en santé publique affirment que la fièvre typhoïde est causée par le manque d'hygiène et que des jeunes enfants sont parmi ceux qui sont sévèrement touchés. Le centre biomédical du Rwanda indique que l'hygiène est l'un des moyens de s'en prévenir. Même s'il s'agit d'une maladie virulente, elle est également simple à éviter. Parmi les moyens de s'en protéger, il y a le fait d'avoir l'hygiène des aliments, des boissons et se laver les mains avant de manger. Il y a diverses manières de se prémunir contre cette maladie. Des chercheurs et autres praticiens du secteur sanitaire examinent comment se servir du vaccin conjugué contre la typhoïde pour lutter contre cette maladie. Certains chercheurs disent que la fièvre typhoïde est un problème de santé publique et qu'il est mal traité. C'est un problème dans les villes telles que Kisumu et Nairobi où l'habitat est spontané et où l'eau est un problème, surtout qu'elle n'est pas traitée. C'est une maladie qu'on observe surtout chez les enfants de moins de 10 ans et parfois chez des personnes adultes, mais surtout chez les enfants. La plupart des personnes dans nos pays ne font pas ce qui convient, comme le test sanguin de la typhoïde, mais nous nous basons sur la méthode archaïque des tests qui ne donnent pas des résultats corrects. La plupart de ceux qui ont la fièvre, dont des personnes adultes, qui passent des tests et qu'on leur dit que c'est de la fièvre typhoïde, ça peut ne pas être vrai. Les chercheurs de l'usine de fabrication de vaccins Bharat Biotech ont fabriqué le vaccin contre la typhoïde chez les jeunes enfants dénommé vaccin conjugué contre la typhoïde et est à l'essai dans des pays d'Afrique et d'Asie où il a apporté du changement selon les chercheurs de cette usine. Cette conférence vise à faire comprendre l'importance de ces vaccins conjugués contre la fièvre typhoïde qui sont déjà disponibles et que certains pays ont déjà passé la commande. Nous espérons que le Rwanda va aussi bientôt passer sa commande. Ces vaccins aident beaucoup les enfants et les personnes adultes à ne pas attraper la fièvre typhoïde. Cette conférence souligne en outre l'importance d'investir assez dans l'eau potable et l'hygiène des aliments car c'est aussi très essentiel. L'enquête réalisée dans différents hôpitaux au Rwanda entre 2018 et 2020 révèle que 5% des tests sanguins sur 26 565 patients étaient positifs à la fièvre typhoïde. Rendons-nous en district de Musanze pour parler de l'unité, la réconciliation et la résilience à travers un récit de notre confrère Patrick Nidindi qui nous donne un peu l'image de discussion qui se passe dans cette partie du pays.
Certains habitants ont indiqué, lors de ces échanges, leur point de vue sur certaines lacunes qui menacent l'unité et la résilience des Rwandais. Nous avons épinglé certaines personnes qui se caractérisent encore par l'idéologie du génocide, la division, mais aussi l'utilisation de propos diffamatoires envers les autres. Pour le moment, certains habitants de Musanze se félicitent des avancées majeures réalisées pour résoudre certains des problèmes soulevés, notamment en matière de respect des principes d'unité et de la résilience des Rwandais. Comme vous l'avez suivi, certains ont reconnu avoir été trompés, mais après avoir compris, ont changé de cap et ont retrouvé le chemin de l'unité. Le gouverneur de la province du Nord est revenu sur les efforts qui devaient être entrepris pour renforcer l'unité et la résilience des Rwandais. Comme la population pointe du doigt les autorités d'être à l'avant-garde de la politique des divisions, nous allons donc nous attarder sur ces autorités pour leur demander de changer de comportement. La population a évoqué des responsables politiques ainsi que des responsables dans les confessions religieuses, mais également auprès de certains grands commerçants. Parmi les autres menaces à l'unité des Rwandais en district de Musanze, il y a notamment l'existence de l'idéologie du génocide ancrée chez pour le pâturage entre le berger et les agriculteurs et bien d'autres défis. De 170 agriculteurs qui cultivent dans le marais de la Kagera réclament des compensations suite aux dommages causés par les travaux de construction de la route Ngoma-Ramiro en district de Bugesera qui s'étendait sur environ 100 hectares. Il est prévu une solution dans les meilleurs délais pour relever ce défi. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Ce marais de la Kagera est exploité aussi bien par les cultivateurs des districts de Ngoma et ceux de Bugesera. Les dommages causés à la récolte ont été causés par les travaux de construction de la route qui relie ces deux zones selon la population locale. Ils avaient dans un premier temps retenu l'eau au cours du mois et en septembre et nos champs se sont asséchés et nous avons connu la famine. Et alors que nous étions sur le point de récolter, ils ont relâché les eaux. Ils auraient pu attendre un peu avant de construire ce pont. Les agriculteurs ont indiqué s'être convenus avec l'entreprise qui construisait la route de libérer l'eau que si les cultures qu'ils avaient sémées étaient prêtes pour la moisson, afin qu'ils ne tombent pas dans la faillite, mais alors que l'eau a été libérée sans communication de la part de l'entreprise. Certains avaient contracté des prêts auprès des SACO. D'autres devaient payer des frais de scolarité de leurs enfants. Nous ne savons pas ce que nous allons devenir. Nous vous demandons en tant que journalistes de faire notre plaidoyer. J'ai planté des haricots sur 4 hectares. Le vice-maire du district de Bugesera, en charge des affaires économiques, a déclaré à Arabié que ces agriculteurs n'avaient pas été abandonnés. Même si les frais de dédommagement prendra du temps, elle promet de faire de son mieux, mais a précisé que l'expertise et la contre-expertise ne sont pas parvenues à leur terme depuis de longues années pour parvenir à un coût de dédommagement qui arrange tout le monde. Nous discutons toujours des fonds de dédommagement car l'entrepreneur n'a pas encore donné sa proposition de compensation. Une fois qu'il nous l'aura donnée et nous serons d'accord, nous les signerons immédiatement et les personnes lésées seront payées immédiatement. Nous sommes conscients que c'est un problème urgent et nous faisons de notre mieux pour accélérer le processus pour qu'il soit dédommagé avec un montant qui couvre tous les dommages subis. Actuellement, 175 agriculteurs demandent à accélérer les processus de paiement des dommages subis par leur culture endommagée dans le marais de la Kagera. Et ces champs produisent essentiellement de maïs et haricots.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de cette chaîne. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous propose donc de suivre le reste du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.